Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des hommes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On va continuer notre étude sur les religions monothéistes. Donc, la cinquième, cinquième semaine qu'on étudie sur les religions monothéistes. On a parlé du judaïsme, on a fait notre transition vers le musulmanisme ou l'islam. On va continuer dans le musulmanisme ou l'islam. Et le deuxième de la série sur le musulmanisme. Et le titre du message de ce matin est « Tribulation et persécution ». C'est pas la première fois qu'on entend des termes comme ça dans la chrétienté. Hein? C'est très nouveau-testamentaire de voir le mot apparaître comme étant tribulation ou persécution. Le mot qu'on a vu dans notre psaume ce matin, c'était détresse, qui est un synonyme de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dans le livre du prophète Jérémie, on va lire un bon bout du prophète Jérémie ce matin, en se lancer dans le message. Jérémie 35, ça parle là des Récabites. Jérémie 35, à partir du verset 1, on va lire quand même 17 versets ce matin. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazania, le fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers.
Nous obéissons à tout ce que nous prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas l'instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'en ont point bu, jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous n'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous mes habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai choisi notre passage d'ouverture est que la plupart des musulmans ne boivent pas de vin, ne consomment pas de vin. Dans leur Coran, ça interdit pas expressément la consommation de vin, mais ça le classe comme étant associé au mal. Donc, c'est pour ça que plusieurs de ceux qui se disent musulmans ou qui pratiquent l'islam ne consomment pas ce qui pourrait être potentiellement des boissons enivrantes. Juste pour démontrer comment le Coran, malgré ses principes moraux, qui sont des principes moraux de base, est un livre qui se contredit. Dans une de leurs sourates, ça dit que le vin est une abomination, une œuvre du diable. Mais dans une autre sourate, ça dit qu'au paradis, il va y avoir des ruisseaux ruisselants de vin à boire. Donc, au ciel, Allah reproduit l'œuvre abominable terrestre du diable. Non, mais quand ça fait du sens. Donc, un peu comme les descendants de Jonadab, les musulmans suivent un code de conduite associé à des concepts qui sont moraux parce qu'ils ont la certitude qu'une figure d'autorité patriarcale leur a imposé de suivre ces codes moraux-là. Par exemple, encore là, c'est des choses qui se contredisent, mais de ne pas tuer, de ne pas voler, d'honorer tes parents. Donc, ce sont des principes moraux. Autres interdits, mais qui sont moins connus, même moins connus par certains musulmans, parce que très peu de musulmans ont lu le Coran. Donc, les jeux de hasard et aussi le porter un ornement en or pour les hommes. Ça, c'est très peu connu, même chez les musulmans. Donc, le terme utilisé pour les interdits, donc ce qui serait péché, hein, dans l'islam, c'est le terme est haram. Excusez là, mon arabe. Donc, haram est donc le contraire de halal, qui veut dire, halal veut dire ce qui est autorisé, ce qui est permis. Il y a environ une cinquantaine de pays qui sont majoritairement musulmans, majoritairement concentrés dans les pays de l'Afrique du Nord, en Asie aussi, en Europe. En fait, il y a une grande tendance à l'islamisation dans certains endroits en Europe, et c'est le cas, entre autres, en Angleterre, et en France, et en Belgique, et ça ne va pas sans son lot de problèmes, de crimes, de violences, etc. Les plus grands bassins sont l'Indonésie, l'Inde et le Pakistan. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces pays-là, et il y a beaucoup de musulmans dans ces endroits-là. Au Pakistan,
La persécution des chrétiens est très forte. Donc, vous vous souvenez du titre du message de ce matin? Quoi? Tribulation et persécution. Donc, encore une fois, au Pakistan, les persécutions des chrétiens est très fortes. Le peuple majoritairement musulman là-bas, dans ce pays, ce peuple-là se perçoit comme étant une élite au-dessus des chrétiens. Les chrétiens au Pakistan, peu importe leur qualification, occupent des postes qui sont évalués comme étant à la base de l'échelle sociale. Ils sont pratiquement traités comme des esclaves, comme des immigrés illégaux, même s'ils sont locaux et sont venus au monde là, comme des déchets de la société. Ils vivent une ségrégation qui est absolument violente. L'affaire qu'on a vue à l'écran avant de commencer, l'affaire Asia Bibi, en est un des exemples les plus frappants de notre époque. Cette femme avait été accusée de blasphème contre l'islam et avait été sentenciée à mort par les autorités pakistanaises. Son cas a soulevé une polémique internationale. Et même 2 dignitaires pakistanais qui ont essayé de prendre sa défense, ont été assassinés. C'est grave. La Cour d'appel a finalement révoqué la sentence et son vrai crime, écoutez bien ça, là. Tout le monde est assis, là. Son vrai crime était d'avoir voulu partager la même source d'eau pour s'abreuver que des femmes musulmanes avec qui elle travaillait dans les champs. Peine de mort. 2 hommes ont été assassinés, des manifestations publiques pour demander sa pendaison, sa mort. 2 hommes ont été assassinés dans des dignitaires, comme des hommes de politique, parce qu'ils avaient pris sa défense, parce qu'ils disaient que ça n'avait pas de sens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, et vous pouvez tourner tout de suite dans 1 Corinthiens, si vous voulez, au chapitre 4, Paul les avertit par rapport à sa propre expérience de persécution par rapport à son ministère apostolique. Il leur laisse comprendre que les persécutions que lui et les évangélistes qui l'accompagnent subissent peuvent s'étendre sur tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, des déchets sociaux, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ça semble un peu comme comment, ça semble être un peu comment devraient se voir, devraient se sentir les chrétiens du Pakistan, lorsqu'on lit ce que Paul dit ici. En août 2009, 7 membres d'une famille chrétienne pakistanaise, dont 2 jeunes enfants, sont enfermés par des islamistes dans leur maison et brûlés vifs. C'est la religion de paix. Le Pakistan n'est pas le seul pays musulman où les chrétiens ont la vie dure. Le 6 janvier 2010, des chrétiens coptes égyptiens sortant de la messe de minuit de Noël dans la ville de Nagar Hamadi sont mitraillés par des islamistes circulant en voiture. Bilan 6 morts. Le 23 février 2010, dans la ville de Mossoul, au nord de l'Irak, un commando islamiste fait éruption dans la maison d'une famille chrétienne, et une famille chrétienne irakienne, et tue le père et ses 2 fils. Après la guerre du Golfe, il y a eu des soldats américains qui étaient là. Ces soldats américains-là, il y a même des Canadiens qui aidaient aussi dans la logistique. Ils ont évangélisé. En évangélisant, ils ont converti des gens à Christ. Puis quand ils sont partis, ces gens qui s'étaient convertis, il est arrivé plusieurs factions qui ont essayé de reprendre l'autorité et les nouveaux chrétiens convertis ont été persécutés à ce moment-là. En Algérie, 7 moines trappistes vivant dans le désert, ils ne dérangeaient pas personne, là, ont été froidement assassinés à Tibérine. En Égypte, les Coptes sont régulièrement mitraillés, leurs maisons et leurs commerces brûlés.
leurs filles kidnappées, mariées de force à des musulmans. Les musulmans égyptiens convertis au christianisme sont menacés de mort et dépouillés par l'État de leur statut légal. On oublie souvent que les chrétiens constituent le groupe religieux le plus persécuté de ce monde. Je répète, les chrétiens constituent, et c'est un fait, le groupe religieux dans le rassemblement le plus persécuté du monde. Pour leur foi, quelques 5600 chrétiens ont été tués en 2022, 6000 emprisonnés, 4000 kidnappés et 5000 églises ont été brûlées. Ça, c'est le bilan de 2022. Dans plusieurs pays musulmans, l'apostasie est punissable de mort. C'est-à-dire, si un musulman né de famille musulmane, c'est à peu près comme ça quand tu demandes à un musulman comment tu as fait pour devenir musulman, il va dire, ben, je suis né musulman, tu n'es pas musulman, pas plus que tu n'es médecin. C'est un choix qui doit se faire, mais non, c'est un choix imposé par de père en fils, si vous voulez, hein, de façon filiale. Donc, si tu décides de renier ça, tu es né d'une famille musulmane et tu te convertis à Christ, donc une personne qui fait ça dans le monde de l'islam peut être punie de mort et condamnée à mort. Donc, on va endurer les chrétiens qui sont déjà chrétiens, mais on va punir de mort un musulman qui se convertit à Christ. C'est ce qui est arrivé en 2022 en Libye à un jeune chrétien converti, Ahmed Moutfta Balaou, qui a été exécuté. Ça, c'est un de nos frères en Christ. Ce genre de situation existe en Afghanistan, où croire en Jésus, on parle pas du Jésus du Coran, mais le Jésus de l'Évangile, donc on parle de croire en Jésus pour se convertir au christianisme. Donc, en Afghanistan, croire en Jésus et être chrétien vaut une condamnation à mort. Les chrétiens sont le groupe religieux les plus persécutés de ce monde. Un autre exemple, c'est le massacre d'Owo au Nigeria, qui est en juin 2022. 40 chrétiens ont été abattus à bout portant dans une église par 5 djihadistes. Il y a comme quelque chose qui revient souvent, vous allez voir. 38 des 50 pays où des chrétiens sont les plus persécutés sont en majorité, devinez quoi? Musulmanes. Ici au Canada, en 2021, une quarantaine de bâtiments d'églises ont été brûlés. Étiez-vous au courant? Ah, n'a pas fait les manchettes, hein? Mais ose dire quelque chose qui sonne islamophobe, par exemple. Ça va finir à la une. Pourtant, on entend régulièrement et constamment parler justement d'islamophobie, mais jamais ou très rarement est-ce qu'on entend parler de christianophobie. Comment ça qu'on n'entend pratiquement pas parler de christianophobie si le groupe, statistique à l'appui, c'est un fait, le groupe religieux le plus persécuté de ce monde, ce sont les chrétiens. Il y a une réalité, il y a une christianophobie. Mais comment ça qu'on n'en parle pas? Particulier, hein? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans les enseignements musulmans, par exemple, il y a une sorte d'enseignement qui est voué à faire en sorte que si tu es la victime, ça fait automatiquement de l'autre le coupable. C'est un peu comme le féminisme, finalement. Si tu es la victime, l'autre est coupable. Donc, de jouer à la victime, ça culpabilise l'autre. Mais les chrétiens, un peu comme on a lu Paul, ils se victimisaient pas quand il parlait de toutes ces persécutions. Il disait, on est calomnié, mais on bénit. Donc, ils se victimisent, ils jouent pas à la victime. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais pourtant, c'est la réalité. On est le groupe, nous faisons partie du groupe le plus persécuté dans ce monde, le groupe religieux qui est le plus persécuté dans le monde. En France, 50% et plus des crimes anti-religieux sont perpétrés contre des chrétiens. Et devinez par quel groupe? La liste continue. Matthieu, chapitre 5. Donc, ça vous donne une idée? Ça vous renseigne? J'imagine que vous allez apprendre de quoi aujourd'hui, j'espère, en fait. Encore une fois, la chrétienté est la religion la plus persécutée au monde et
les plus grands persécuteurs des chrétiens sont des musulmans. Puis ça, c'est un fait. La réalité. Pas une accusation, là. C'est un fait. Puis ceci étant dit, il faut pas mettre tous les individus dans le même panier. C'est pas comme si j'avais pas des amis que j'aime beaucoup qui confessent être musulmans. C'est pas comme si individuellement, puis je veux pas croire ça, là, et c'est pas comme si individuellement tous les musulmans souhaitaient notre malheur. Jamais je pourrais croire ça. Je suis certain qu'il y en a des modérés, hein, c'est comme dans tout. Il y a des modérés puis des extrémistes. Matthieu 5, 43. Jésus enseigne en disant, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Les chrétiens sont les plus persécutés majoritairement par les musulmans. Donc, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Les bons, c'est nous. Il fait pleuvoir sur les justes, ça c'est nous, et sur les injustes. Je viens tout juste de vous parler de persécutions multiples contre les chrétiens. Paul nous parle de persécution potentielle. Jésus nous parle de persécution. Persécution. Par définition, même ailleurs, Jésus, il dit, par contre, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Puis par définition, persécution et tribulation, ou les persécutions, si vous voulez, ce sont des tribulations. Ou les tribulations sont des persécutions. Bon, ça vous tente. C'est pourquoi je m'étonne, ceci étant dit. Je m'étonne de voir ou d'entendre des gens qui se disent croyants, qui bien assis confortablement dans des beaux bancs comme on a aujourd'hui à l'église, dans des fauteuils moelleux, choisissent délibérément de croire que Dieu a un plan pour éviter à ses enfants de passer à travers une période supposément éventuelle de tribulation à venir. Me suivez-vous? Avec ce que je viens de vous lire là, puis si tu restes conscient qu'on est le groupe le plus persécuté du monde depuis 2000 ans, tu as le droit de t'étonner que des gens en Amérique du Nord, assis bien confortablement, croient que Dieu va les protéger, faire quelque chose de spécial pour une période éventuelle de tribulation à venir. Ça fait 2000 ans que c'est comme s'il n'y avait rien fait, là. Si on regarde ça, on est quasiment, tu sais, c'est quasiment comme être accusateur, là. Mais voyons donc. Ça fait 2000 ans que l'Église de Dieu est persécutée par diverses tribulations. Ça vient avec le lot. Ça rend témoignage. Ça parle de Christ quand on est persécuté. Ça fait 2000 ans et plus que les chrétiens sont constamment persécutés de tribulations diverses. Oui, mais tu comprends pas. On parle pas de ça, on parle de la grande tribulation. Petite, médium ou large. On parle pas d'une pizza. Lâche-moi avec ça, ta grande tribulation. Le pire qui peut arriver lors des tribulations, savez-vous c'est quoi? Petite, médium, large. La mort. C'est le pire qui peut t'arriver. La mort. Quand tu comprends que vivre, c'est vivre pour Christ, la mort est un gain. Et non la perte de la vie. C'est parce que être absent du corps, c'est être présent avec Christ. C'est être auprès de Christ. S'il arrive des tribulations, mon souhait, s'il arrive des tribulations d'une intensité peu importe, petite, médium, large, mon souhait est que Dieu m'utilise pour le salut des âmes jusqu'à mon dernier souffle. Dieu qui dispose. Si ça vous tente d'avoir l'air fou, mettons que vous écoutez en ligne, vous dites, qu'est-ce qu'il dit ça, ce gars-là, tu sais? Si ça vous tente d'avoir l'air fou, sortez de vos fauteuils moelleux, puis allez dire aux chrétiens qui sont persécutés. Prenez le Pakistan, par exemple. Ils sont traités vraiment comme des déchets, là. Puis allez dire aux chrétiens qui sont persécutés au Pakistan que Dieu va leur éviter de prendre part aux tribulations du monde.
sont tellement dedans qu'ils vont te regarder en me disant, de quoi tu parles? On fait juste ça, vivre des tribulations. On vient au monde, puis on passe à travers notre vie et à travers des tribulations dans ce pays-ci. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça fait partie du lot. La théorie de l'enlèvement pré-tribulationniste que l'Église est une fabulation, c'est une fable. Je répète, la théorie de l'enlèvement pré-tribulationniste de l'Église, comme l'Église au sens global, est une fabulation montée de toutes pièces qui vient des influences et des hérésies dispensationalistes. Et je vous enseigne que dans nos temps, il n'y aura pas de pré, mid ou post-enlèvement des croyants. C'est ce que je vous enseigne. La même épître paulienne que les dispensationalistes, puis je sais que c'est pas tout le monde qui se dit dispensationaliste, qui croit à l'enlèvement de l'Église, pré-tribulationniste, mid-tribulationniste, post-mid-tribulationniste, peu importe, là. Mais tout ce package-là vient des influences du dispensationalisme. Donc, si tu dis pas dispensationaliste, tu en as gardé juste une petite partie, ben, pas grave, ça vient des influences de là pareil. Donc, la même épître paulienne que les dispensationalistes utilisent pour faire à croire que certaines tribulations seront en lien avec ce qu'ils appellent la colère de Dieu, en disant que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, puis c'est vrai que si t'es sauvé, t'es pas destiné à la colère de Dieu. Ben, c'est la même épître qui dit bel et bien que nous sommes destinés aux tribulations. Ça, c'est bizarre, mais ça, il t'en parle pas. On va parler juste du bout que ça dit qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Mais ils diront pas que dans le même épître, ça dit qu'on est destiné aux tribulations. Oui, mais c'est la grande tribulation. OK. Puis la référence, c'est 1 Thessaloniciens 3.3 ou 1 Thessaloniciens 5.9. La même épître qui dit qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu nous confirme qu'on est définitivement destiné aux tribulations. Peut-être pas individuellement, mais globalement, comme groupe. Dieu a permis jusqu'à date que son Église soit tuée, torturée, crucifiée, brûlée, ébouillantée, lapidée, sciée, pendue, fusillée, incarcérée, et j'en passe. Ça sonne-tu assez tribulationniste? La colère de Dieu et les tribulations issues des persécutions de ce monde sont deux choses différentes. Pourtant, les hérésies dispensationalistes ont convaincu plusieurs croyants qu'il existe un concept appelé la grande tribulation de la colère de Dieu. Suivez-vous? On a déjà entendu ça, la grande tribulation de la colère de Dieu? Sur 26 références avec le mot tribulation dans la Louis II, par exemple, même si c'est une version qui a subi des influences dispensationalistes, dans aucun cas, c'est n'est associé à la colère de Dieu. C'est une fabulation, c'est un montage de toutes pièces de main d'homme. Oui, mais tu comprends pas. Dans l'Apocalypse, là, ça nous parle de tribulation, puis après, plus tard, là, ça parle de la colère. Fait que si tu mets les deux ensemble, on commence à comprendre comment on arrive à des hérésies. Quand tu laisses pas vraiment Dieu dire ce qu'il dit, mais tu interprètes selon l'interprétation personnelle pour que ça fitte une doctrine que tu inventes de toutes pièces. Donc, tu comprends pas. Tribulation, plus tard, ça parle de colère. Puis là, tu veux dire, quand Jean, l'auteur de la révélation de l'Apocalypse, dans son adresse dit, moi, Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Il dit, dans référence Apocalypse 1.9, dans le premier chapitre. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous, donc du monde à qui il parle live, à la tribulation. C'était-tu la petite, la médium ou la grande? Il dit pas à une des tribulations. Il dit pas, moi, Jean, qui est part à une des tribulations. La tribulation.
Jean met par écrit la révélation pour son temps concernant la tribulation qui avait déjà commencé et annonce comment celle-ci va continuer à se dérouler. C'est ça qu'il fait. Il annonce de manière claire et précise les temps dans lesquels ça va se dérouler. Il annonce au tout premier verset du tout premier chapitre, il dit dans Apocalypse 1.1, pas besoin de tourner là, mais heureux celui qui lit et ceux qui écoutent, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver quand? Bientôt. Bientôt. Faudrait être aveugle pour pas le voir. Premier chapitre, premier verset, Apocalypse 1.1. J'ai part aux tribulations avec vous. Je vous écris à vous qui avez part aux tribulations avec moi live maintenant. Des petites choses qui ont commencé. Voici comment ça va continuer à se dérouler, puis comment ça va se terminer. Mais ces choses-là vont arriver bientôt. Donc, bientôt pour qui? La grande question. Pour lui-même, entre autres, parce que lui, il a part. Et pour ses serviteurs des 7 églises d'Asie mineure. Bientôt pour eux autres, parce que c'est à eux autres que la lettre est adressée, ou les lettres sont adressées. Soit c'était pour bientôt, comme dans bientôt, selon la définition du mot bientôt. Je sais pas. Soit Jean est un mauvais messager ou un menteur. Parce qu'il y a un message à livrer, hein, il y a une révélation à donner. Il y a deux possibilités. Ben, prenons pas de chance. Pour tous ceux qui en doutent, allons voir la définition du mot bientôt, tout un coup que personne ne comprendrait. On va être sûr. Bientôt, la définition, c'est dans peu de temps, dans un futur proche, dans un court laps de temps. C'est ça la définition du mot bientôt. Oui, mais pour Dieu, là, un jour, c'est comme 1000 ans. On l'avait jamais entendu, celle-là. C'est pour ça qu'elle s'est pas écrit. Si un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans, ça veut simplement dire que Dieu est en dehors du temps, parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, il n'y avait pas de commencement avant le commencement. Dieu a créé le temps, les cieux et la terre, donc l'espace et la matière. C'est pour ça que c'est pas écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour se montrer à lui-même, Dieu, hein? Parce que lui, il faut qu'il comprenne qu'un jour, c'est comme 1000 ans, mais c'est pour lui. Selon les choses qui doivent arriver dans un jour ou comme dans 1000 ans. C'est pas ça qui est écrit. Fait que sortez-moi pas que dans un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans, puis 1000 ans, c'est comme un jour, là. Ce n'est pas pour lui-même que Dieu, donc c'était ironique, mon enfant, c'était sarcastique même. C'est pas pour lui-même que Dieu donne la révélation, mais à ses serviteurs. Donc, pour que eux, un jour, pour eux autres, c'est pas comme 1000 ans. Pour qui ici, un jour, c'est comme 1000 ans? Levez la main si pour vous autres, un jour, c'est comme 1000 ans. On a moins que 100 ans, tout le monde, fait que ça, je pense bien. C'est vrai. Donc, il écrit la révélation pour ses serviteurs, pas pour lui-même. Donc, lorsque Dieu dit, le Dieu qui ne peut mentir, dit bientôt, c'est bientôt pour eux, pas pour Dieu. Suivez-vous? Okay, puis ça fasse du sens. À un moment donné, là, tu peux tu peux faire dire dans la Bible n'importe quoi si ça tente de pas faire de sens. Tu peux vivre dans un monde de licorne, puis tu veux l'inclure dans ton monde de licorne. Vas-y, mais ça fera pas moins un monde de licorne. À moins que tes licornes, c'est des rhinocéros. C'est pas, ça, c'est correct. Le bientôt doit être drôlement passé depuis 2000 ans. Fait que c'est 2 jours, ça. Parce que Jean et les serviteurs de toutes les assemblées de l'époque sont déjà tous morts aujourd'hui, physiquement. La conclusion est que la majeure partie de l'ensemble du livre de l'Apocalypse doit se lire dans un contexte historique et non futuriste. Et si tu te demandais pourquoi tu comprenais rien quand tu lisais l'Apocalypse, c'est parce qu'on t'a fait à croire que tu devais le lire comme s'il s'agissait de la fin du monde à venir. Mais si tu le lis et tu acceptes
que c'est un avertissement des choses qui sont déjà arrivées pour des gens qui vivaient un moment présent, puis il y a une tribulation qui avait déjà commencé, que le style littéraire apocalyptique soit un peu comme un langage codé, rempli de métaphores et d'images. Hein? Il y a plein de métaphores, d'images là-dedans, des affaires que ça fait même pas de sens. T'aurais la misère à le dessiner tellement que c'est quelque chose. Donc, si tu comprends que c'est peut-être un langage codé avec des métaphores, des images, qui évite de nommer des noms de personnes ou des noms d'endroits, pour pas se mettre davantage dans le trouble parce qu'il était déjà persécuté. Parce que le Seigneur les avait dit d'être prudents comme des serpents, tu vas comprendre que c'est un stratège de communication. Tu vas voir que ça commence à faire plus de sens. Ces histoires de tribulation nous ont fait, ce que je viens de compter là, ce que je suis en train de dire, c'est que ça nous a fait bifurquer de notre sujet, qui est la religion musulmane. Ouais, tu sais, non, mais je crois que dans le cadre d'être des disciples matures, c'est important de non seulement avoir une bonne base des idéologies, des autres doctrines, mais monothéistes, mais c'est aussi une bonne affaire de bien connaître les idéologies ou les mauvaises doctrines qui se véhiculent au sein du groupe qui nous ressemble. Faire les différences entre le bien comme on avait dit, le vrai et le presque vrai, la semaine passée. Entre le vrai du faux et le bien du mal. Même si dans certains cas, il s'agit de doctrines secondaires ou de doctrines mineures. Je veux dire, dans ma propre croissance en Jésus-Christ, j'ai cru par imposition et naïveté, parce que je savais rien d'autre, à des choses auxquelles je n'adhère pas aujourd'hui. Parce que j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait dans les Écritures. En fait, dans certains cas, j'ai dû avoir des gens qui m'ont aidé, qui m'ont montré, comment ça tu crois ça, c'est pas écrit ça, puis là, tu fais, OK. Mais dans tous les cas, j'ai dû prendre le temps de me mettre le nez dans le livre pour valider si les enseignements que j'avais reçus étaient véritablement selon les Écritures. C'est ça qui a fait la différence. Donc, je vous invite à avoir aussi des sentiments nobles envers les enseignements bibliques que vous recevez et de faire de même. Conclusion de notre message de ce matin. Si vous êtes une personne de conviction, que vous prononcez en faveur de vos convictions, que vous vous tenez debout pour vos convictions, que vos convictions sont liées aux Écritures, sont liées à Jésus-Christ, sont liées au Dieu de la création, vous aurez des tribulations dans le monde. Soyons prudents comme des serpents puis doux comme des colombes. Ce monde de ténèbres ne fait pas accueil à ceux qui représentent la lumière. Les tribulations ne devraient pas nous effrayer, parce que Jésus nous a dit « N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde ». Car ces tribulations-là ne sont rien en comparaison avec les récompenses à venir. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Donc, la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau.
En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien, venez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.